Rigaud a adressé son ingratitude à l'endroit du gouvernement, à l'endroit de la FECAFOOT, ainsi de suite. Maintenant, Rigaud pense que, bon, comme il en est ainsi, il va souvent parler en bassa. Et nous allons traduire. D'abord, quand c'est Sao avait un traducteur. Bon, ça fait évidemment le buzz, sauf que, pour le dire, il faut le condamner. Rigobert Song n'est pas né dans les années 40 ou dans les années 60. Voilà. Un footballeur de sa trempe, qui est même entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, a eu tout le temps de se former. De se former. Le président de la FECAFOOT et lui ont carrément fait des études du même niveau. Voilà, donc aujourd'hui, quand Eto'o parle, c'est un très haut niveau. Eto'o s'est fait former. Rigobert aurait dû le faire, parce que ça, il nous couvre de honte. Non, moi, il ne faut pas contourner ça. Non, peut-être c'est un lapsus. Non, il n'y a pas de lapsus en fait. Rigobert a tous les problèmes du monde pour parler en français. Ah bon? Ce n'est pas, il faut le suivre parler. Mais même quand il... Non, c'est pas un lapsus. D'ailleurs, je ne sais pas faire dans la langue de bois. Songba Hanar Rigobert ne sait pas parler français du tout. Non, ça c'est la vérité. Il ne faut pas comprendre ça. L'erreur est humaine. Non, on ne parle pas là d'erreur. En fait, le mot ingratitude, c'est peut-être les gens qui s'accrochent sur ça. Il a toutes les difficultés à faire sortir les mots de sa bouche. Mais je dis qu'à son niveau, on règle ces problèmes-là. Il doit mettre les moyens en jeu pour se faire former. Il ne se fait pas tard. C'est pas bon pour l'image. Maintenant, il met la honte sur tous les Camerounais. Vous ramenez ça au Bassa. Mais moi, je sais pas. C'est un Bassa, non? C'est un Bassa, mais parlant même de Bassa, nous, on a difficilement vu un Bassa qui parle si mal français. Non, vraiment, c'est pas beau. C'est pas beau. Et ça jette du discrédit sur ses qualités en tant qu'entraîneur de haut niveau. Je me demande, est-ce que c'est en Bassa qu'il faisait la formation s'il a fait une formation d'entraîneur? Non, il a fait une formation. Bon, on faisait ça là-bas en Bassa. Peut-être qu'il maîtrise mieux l'anglais. Non, il maîtrise. Là-bas encore, c'est grave. Là-bas, il est mascotte de quoi? De MTN dans un truc là. Là encore, c'est grave. Donc, c'est pas bien, faut le dire comme ça. D'accord, merci. Je passe la parole à Arnaud Victor. Arnaud Victor, nous sommes des Africains. Rigaud est camerounais. Et Bassa, Rigaud n'est pas français. Donc, il parle dans la langue des autres. Donc, à un moment donné, on peut être indulgent. Est-ce qu'un Français peut parler Wondo? Ou bien Bassa, aussi bien comme en Bassa ou bien comme en Ewondo? Oui, c'est justement dans le sens de votre question que moi, je ne vais pas jeter le propre à Rigaud, qui nous a quand même animés pendant beaucoup de longues années, au moins 20 ans à l'équipe nationale. Avec le Hemley. On n'avait pas besoin qu'il parle bien français. Non, parce que en football, si tu sais très bien parler français et que tu es un mouilleur, moi, je préfère un gars qui ne sache rien dire en français, mais qui nous apporte des résultats. Et qui marque des buts. Et qui nous marque des buts. Et qui défend bien. Donc moi, je ne tiens pas tellement rigueur à Rigaud. Encore qu'à la FECAFOOT, il y a tout un service de communication. Si ils estiment que Rigaud a des tares de ce côté et qui va écorner à chaque fois l'image du Cameroun, ils peuvent trouver des voies et des moyens pour que soit c'est eux qui viennent parler, soit ils écrivent, ils s'entraînent, ils viennent lire. Moi, je ne tiens pas totalement les gars. Mais encore, les franxologues expliquent quand même que c'est un genre qu'il a utilisé, qu'on appelle l'antiphrase. Je dis bien les franxologues. Laissez-moi m'exprimer. Les franxologues estiment qu'il a utilisé l'antiphrase, que c'était une manière de dire que comme... Rigobert n'atteint pas ce niveau-là pour connaître l'antifrage. Vraiment, il faut arrêter ça. Il ne sait même pas que ça existe, l'antifrage. Faut laisser ça. Donc moi, j'évite quand même... C'est ton ami, tu veux... Non, c'est pas mon ami. Moi également, je donne mon point de vue. Moi, c'est pas mon ami. C'est pas mon ami. Donc moi, je ne me suis pas accroché dessus. Pourquoi les gens estiment qu'il a utilisé cette antiphrase? Parce que la liste des joueurs qu'il appelle, avant de retenir les 26, fait déjà problème avec certaines absences et certains qu'on a réappelés. Alors maintenant, le fait qu'il ait dit ingratitude a détourné carrément l'objectif. Donc on ne s'arc-boute plus
sur les Ambouanguistes et autres, encore que nous on a parlé de ça ici, on s'arc-boute maintenant sur la théorie de l'ingratitude. Donc moi je pense que Rigo est un génie. Il vient d'inventer notre théorie. C'est un génie. La dernière fois, il a même constaté, je crois qu'il allait protéger son truc à l'OAPI. Donc aujourd'hui, nous qui sommes des agrégés en français de tous bords, on est là à commenter sur ce que lui a dit. Quand un monsieur a fait la théorie du 7x4 moins 3 ici, personne n'a dit que voilà c'est monté, on est resté à arc-bouter dessus. Moi je pense que Rigo a utilisé l'antiphrase pour détourner les Camerounais de l'objectif qui était de contester sa liste, et il a réussi son objectif parce que là maintenant on ne parle plus des non retenus ou des non convoqués, mais on parle de la théorie de l'ingratitude. Donc bravo, je voulais dire Blériot, non Blériot, tous deux, il y a ça. Alors, Jean-Claude, Rigo est devenu coach, selon Pierre Blériot, il doit quand même faire un effort. Nous le disons également ce matin, le Pichichi Samuel Eto'o, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ce n'était pas le niveau de langue qu'il a actuellement. Certains m'ont fait comprendre que Samy a encore poussé les études pour avoir un niveau acceptable sur le plan national et surtout sur le plan international. Vous pensez que lorsque vous avez un coach qui raconte des balivernes comme ça sur le plan de la langue, ça écorne l'image de tout un pays? Ça écorne l'image de tout un pays. Parfait. Ici, j'ai la faiblesse de penser que mon ami Anno Eyada a raison. Effectivement, si Rigo voulait créer le buzz, il a réussi. Et donc, il va certainement protéger. Mais en même temps, il faudrait savoir amener, on va dire, son caractère au niveau de la fonction et non faire l'inverse. Je pense que Rigo a atteint un certain niveau où il devrait évidemment être encadré. Maintenant, pour restituer l'absolue vérité, c'est que il y a effectivement des gens qui encadrent l'action, donc au niveau de la communication avec Thierry Ndoki là-bas. Mais sauf que Rigo a insisté pour parler après qu'on ait terminé le protocole. D'ailleurs, il a laissé tomber le discours qui a été prévu pour s'exprimer en ses propres termes. Il s'est exprimé avec sa façon de faire. Il faut pouvoir arrondir les bouts pour qu'on ne puisse plus avoir évidemment ce genre de déchets-là lors des langages. Donc, j'estime quand même que quand il atteint ce rang-là, il faut évidemment commencer à éviter d'aller dans tous les sens. D'ailleurs, quand vous avez un rôle protocolaire, le président de la République ne se déplace pas n'importe comment sans qu'il tienne compte du protocole. Même si c'est lui le chef d'État, on lui dit quand même que voici ce que le protocole a prévu. On ne va plus dans tous les sens. Le protocole qui a été prévu, Rigobert malheureusement n'a pas voulu le respecter et il a voulu en même temps créer du buzz. C'est vrai, on peut faire une lecture. Non, peut-être qu'il n'a même pas voulu créer le buzz. Hein. En fait, c'est vraiment tombé comme ça. Voilà. Je veux bien croire qu'actuellement on parle d'antiphrase, l'anti-pensée, puis tout le reste là. C'est une belle excuse. L'euphémisme, l'emphase. Voilà. Comme ça. Non, mais à force de l'encourager dans cette bêtise, il va continuer justement à nous faire honte, comme on dit. Oui, Pierre Blériot. Non, sans prétention aucune, je suis enseignant. Donc, je peux déterminer quand quelqu'un parle une langue, s'il sait la parler. Rigobert ne sait, son Bahanak ne sait pas parler français. Non, ça, c'est simple. Et je dis que ce n'est pas bien à ce niveau. Roger Mila avait plus de problèmes que Rigobert. Aujourd'hui, Roger Mila a beaucoup évolué. Bon, je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit au niveau de Patrice Mboma ou de Joseph-Antoine Bell, non. Mais je dis, quand j'ai parlé des années 40, des années 60, on ne peut plus accepter que quelqu'un qui a autant d'envergure en soi à parler des trucs comme à Nouvelle. Rigobert ne sait pas parler français. Même quand il avait dit ces trucs-là, c'est quand tu n'es pas en danger que tu sais que tu es en danger. C'était des bêtises. Vous avez applaudi. C'était pas du français, ça. Mais quand tu encourages la poule, elle pond n'importe où. Voilà. Il a commencé comme ça. On a dit non, c'était pour amuser. Quand tu ne sais pas que tu es en danger, tu es en danger. Maintenant, voilà ça. Vous êtes derrière la théorie de l'ingratitude. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Il va encore sortir autre chose, ce sera plus grave. J'imagine combien le staff était mal à l'aise. Combien Thierry Ndo. Observez les gestes, la gestuelle. Quand il a dit 3 fois de suite. Thierry Ndo était dépassé par les événements. Mais voilà, quand le chef a décidé de prendre la parole, vous vous taisez.
et il commence à apprendre ce genre de choses. Il exprime l'ingratitude à tout le monde.